Voilà, c'est donc ce soir sur France 2, les 12 dernières minutes avec Delphine Rémy. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Cancer, je gère, le journal de bord d'un voyage singulier. C'est paru chez Mardaga. Merci d'être en direct avec nous. Le 11 juin 2019, lors d'une mammographie de routine, vous découvrez que vous êtes atteinte d'un cancer du sein. Vous allez faire un blog qui va être énormément vu, énormément lu. Et puis aujourd'hui, le résultat, c'est ce livre. Vous expliquez très vite d'ailleurs dans le livre que vous écrivez surtout pour vous. Au fond. Alors au début, j'écrivais pour moi. D'ailleurs, j'ai commencé en fait tout simplement à écrire dans un document Word sans objectif de partager. Et puis comme je voulais vraiment être seule dans mon cocon, mais j'avais quand même envie de partager avec le monde extérieur. Prendre du recul et vous poser, c'est ce que vous dites. Oui, j'avais vraiment envie, j'avais envie de me calmer parce que j'avais une vie à du 2000 à l'heure avant et donc j'avais vraiment envie d'être dans ce cocon, mais j'avais quand même envie de partager avec le monde extérieur. Donc j'ai démarré un blog, mais sans vraiment réaliser l'impact. Et puis il est devenu viral, c'est devenu vraiment un lieu de rencontre extraordinaire j'ai rencontré plein de femmes qui avaient eu un cancer du sein ou étaient en plein traitement. Et il n'y a rien à faire, il y a personne mieux qu'une femme qui a eu le cancer qui peut vraiment aider une femme qui commence ses traitements. Donc vous avez une vie à 200 à l'heure quand ça arrive, et puis il y a ce fameux 11 juin, lorsque vous découvrez que vous avez un cancer. La première réaction, c'est quoi quand on vous le dit ? Alors la première réaction, il y a plein de réactions en fait, il n'y a pas une réaction. Moi je parle toujours de l'image du ring d'auto-tamponneuse où il y a... Vous êtes sonné. Mais il y a tellement, en fait, il y a de l'agitation, on se dit, mais il y a de la culpabilité aussi. Pourquoi ? Parce que j'avais une vie à du 2000 à l'heure, je me suis dit, mais c'est pas vrai Delphine, t'avais déjà des signaux, il fallait t'arrêter avant. Mais finalement, je trouve que c'est très simple, parce que quelque part, je me suis dit, voilà, je sais déjà ce que je vais changer dans ma vie. Il y a de la culpabilité, il y a de l'agitation, il y a du déni, il y a de l'incompréhension. Et puis, il y a la petite voix, là, boum, derrière, qui dit non, ça va aller, ça va aller. Et c'est vrai que le soir, en m'endormant sous ma couette, je me suis dit, oulala, là, c'est vraiment le 3 tonnes dans la figure, et on réalise, mais voilà, on avance, mais j'avais toujours cette petite voix qui me disait, mais ça va aller, ça va aller. Il y a une épreuve quand même, c'est d'en parler à vos enfants. Alors, oui, oui. C'est une épreuve. C'est une épreuve, Oui. Mais on a attendu le moment où on savait un petit peu plus ce qui m'attendait. Est-ce que j'allais avoir de la chimio ? Est-ce que j'allais... Alors moi j'ai des garçons, hein, donc on est moins dans les émotions à la maison. Donc voilà, je savais qu'avec les enfants il fallait être clair et surtout dire que ça allait aller, parce que ça allait aller. Donc on les a plutôt rassurés et ça s'est bien passé. Donc voilà, et j'avoue que je les ai quand même fort épargnés. Donc j'avais mis un système de soutien en place, donc je voyais quelqu'un toutes les semaines pour déposer mes petits paquets de crainte, de colère, de révolte. Oui, parce que quand vous en parlez là, vous en parlez de façon très détachée. Positive, plutôt. Oui, mais vous avez l'air détaché aussi. Or, votre livre, c'est pas ça. Non, c'est pas un livre où vous êtes détaché en disant c'est pas grave, ça va y aller. Il y a vraiment des moments de colère, des moments de déprime, des moments de dépression aussi. Ah oui, bien sûr. Et j'ai rien nié, hein. Donc j'ai vraiment pas pris de pincettes pour parler de l'espèce de raz-de-marée émotionnel que c'est. Le moment le plus dur, c'est quoi ? Le moment, ça a été quoi dans ce moment combat ? le plus dur, eh bien, je vais vous dire qu'on croit chaque fois que le moment suivant est le plus dur. Donc, l'annonce du cancer, on pense que c'est le plus dur. Puis, la tumorectomie, on pense que c'est le plus dur. Puis, on m'a dit qu'on devait enlever tout le sein après, donc faire une mastectomie. On croit toujours que c'est le plus dur. Et puis, en fait, on se relève chaque fois. Donc, la mastectomie, ça a été un moment difficile quand même, parce qu'il y a le côté féminin. C'est ce que vous expliquez aussi dans le livre. On se demande si on peut continuer à être une femme. Oui, il y a toute la question de la féminité. Et alors, c'est quand même étonnant parce qu'on n'est pas tout à fait sur la même planète que les médecins qui eux, ont comme objectif d'extraire le cancer, d'enlever le sein. Et nous, on est là avec cette question de la féminité. Alors, voilà, ça c'est difficile quand même, les petits yeux sur la zone de guerre, hein, on appelle ça, moi j'appelais ça ma petite zone de guerre qui m'a sauvé la vie. C'est difficile, mais de nouveau on se relève. Et c'est étonnant. Pourtant vous avez des mots, par exemple à un moment vous dites bienvenue au -1 au bloc, là où les femmes
perdent un sein. Là où les femmes perdent un sein, oui. C'est très dur comme façon de le formuler. Oui, c'est dur. Et le livre, en fait, a été vraiment écrit en temps réel. J'ai presque envie de dire que c'est comme de la télé-réalité. J'ai écrit chaque fois le jour même, avec très peu de recul. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul. Mais je voulais vraiment faire un témoignage très vivant, très réel, avec les montagnes russes de la vie. Et puis, les moments terribles, mais les moments extraordinaires aussi, les moments joyeux, parce qu'il y en a. La chimio, c'est une épreuve. La chimio, c'est une sacrée épreuve. Peut-être la plus dure, non? Écoutez, c'est très dur. J'ai eu 16 chimios. Les 4 premières sont vraiment trash, j'ai envie de dire. C'est vraiment les 4 grosses chimios. On est malade, mais voilà, on passe à travers. Alors vous savez, quand des gens me disaient, des femmes me disaient, 5 mois, c'est vite passé. Moi, j'avais, voilà. Mais quand celle qui avait eu de la chimio me disait, mais tu verras, 5 mois, c'est vite passé, ben j'avais plus confiance. C'est dur, mais j'avais mis un système en place. J'avais des soins à côté. J'ai fait un peu d'acupuncture, un peu de réflexologie, un peu de reiki, et ça m'a vraiment bien aidé. Suivie par un médecin phytothérapeute, donc tout ça, ça a permis d'aider, beaucoup de repos. Mais et puis on est confronté aux gens, on est confronté aux structures, et également, par exemple, il y a cette confrontation avec la mutuelle sur la reconstruction. La mutuelle qui rembourse la reconstruction des 2 seins avec prothèse en silicone, mais elle ne rembourse que le sein malade pour la reconstruction par lambeaux, ça s'appelle, c'est ça? Oui, alors bon, ça c'était, je voulais soulever l'anecdote. Non, mais c'est vrai que quand on est dans un combat comme ça pour soi, pour sa santé, etc., on aimerait être aidé totalement. Oui, alors on est quand même bien aidé en Belgique, et finalement j'ai appris après coup que voilà, il y a plus de remboursement qu'on ne le pense pour l'autre sein, le lipofilling. Donc finalement on est très bien soigné en Belgique, et on a vraiment beaucoup de chance pour tout ce qui est reconstruction. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on tient, en fait? Qu'on tient pendant tout ce temps-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on n'a pas envie de tout lâcher en se disant c'est trop dur? Je vous dis pas que j'ai pas eu envie de tout lâcher. Vous avez eu envie de tout lâcher? Ben, on s'écroule parfois, et puis on se relève, et puis on grandit, et puis on s'écroule de nouveau, puis on se relève, puis on grandit davantage. Donc, et puis on acquiert des ressources exceptionnelles, en fait. Qu'on ne soupçonne pas en soi. Qu'on ne soupçonne pas, et c'est ça. On a une force qu'on n'imagine pas. Incroyable. Et voilà, j'ai pu le constater dans le courant de ma vie, dans des épreuves qui étaient bien plus dures que celles du cancer, que je trouve que c'est dans les moments les plus durs qu'on a les ressources les plus extraordinaires, et je trouve que c'est très important de se le dire et de se redire, voilà, faire des petites évaluations avec soi-même et se dire, tiens, ça c'était, pas spécialement dans le cadre du cancer, mais dans d'autres épreuves, tiens, ça c'était vraiment dur et je me suis relevée, tiens, ça c'était inhumain et je me suis quand même relevée. Et c'est fou de se dire, mais voilà, on acquiert chaque fois des petites ressources supplémentaires pour gérer les autres combats, parce que des autres combats, il y en aura encore plein. Il y a cette photo qui est en une du livre qu'on va voir, où vous n'avez plus de cheveux. Oui. Voilà, on la voit à l'image. C'est un choc quand on se voit comme ça? C'était un choc. Oui, quand on m'a rasé la tête, c'était quand même un choc. Et puis après, je me suis dit bon, c'est un petit look sympa. Voilà, j'ai essayé de voir le bon côté. Et évidemment que c'est un choc. Mais voilà, j'ai passé plus de temps à me maquiller, à maquiller les yeux, à me faire plus féminine. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi, enfin, prendre soin de soi. Et voilà, et je ne supportais rien sur la tête. Et puis j'assumais, voilà. Il n'y a pas l'envie de cacher? Pas pour moi. Non, moi pourquoi? Non, voilà, j'ai assumé, je porte pas de prothèse, j'ai assumé ça, voilà, et je respecte celles qui ont envie de cacher ou qui ont un petit peu plus de mal à se voir, mais j'ai accepté relativement vite, oui. Il y a beaucoup de femmes qui nous regardent aujourd'hui et qui sont effrayées à l'idée d'avoir ce cancer du sein. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis... Vous avez toutes des ressources exceptionnelles pour faire face aux contraintes de la vie, et j'adore cette phrase que j'ai mise sur mon blog, dans mon livre. On naît princesse, donc naître, enfin, ou être si vous voulez aussi, et on devient guerrière. Et vraiment, on a des ressources extraordinaires. Et celles qui disent, parce qu'on en entend, j'aurais pas la force. Moi, j'aurais pas la force de supporter ça. Eh bien, vraiment, je leur demande d'accueillir la possibilité de transformer l'obstacle en tremplin.
Et je sais qu'il y a des femmes qui sont dans des conditions extrêmement difficiles, mais voilà, c'est pour ça que je veux que ce livre, voilà, et d'ailleurs les témoignages que j'ai sont absolument extraordinaires, mais je veux vraiment leur donner de l'espoir, leur redonner de l'espoir. Quand vous regardez derrière ce qui s'est passé, vous vous dites quoi aujourd'hui? Je dis que je remercie de me donner l'opportunité de pouvoir témoigner et aider toutes ces femmes. Vous le positivez tout ça, au fond. Je positive, voilà. Merci Delphine Rémy. Le livre s'appelle Cancer, je gère, journal de bord d'un voyage singulier. C'est paru chez Mardaga. Merci beaucoup d'avoir été Merci mille fois. Merci. En direct avec nous. Merci beaucoup. Et on se retrouve demain en direct à partir de 10h35. Bye bye, à demain.